Bonjour, très heureux de nous rejoindre sur cette chaîne pour découvrir les textes du sixième dimanche de Pâques, le dimanche 5 mai. Le temps pascal touche bientôt à sa fin. Jeudi prochain, nous fêterons l'ascension et la montée définitive de Jésus au ciel. 10 jours plus tard, nous fêterons la Pentecôte, avec l'irruption bouleversante de l'Esprit Saint dans le cœur des disciples. Dans l'attente de ces jours de fête et pour ce sixième dimanche de Pâques, nous continuons de méditer le fruit de la foi, et l'amour est le mot-clé de la deuxième lecture comme de l'Évangile proposé à notre méditation. Avant cela, la première lecture raconte un moment important dans la vie des premières communautés chrétiennes. Pierre en effet découvre que la porte de l'Église est ouverte aussi aux païens. Eux aussi reçoivent l'Esprit Saint sans avoir été circoncis. Et le baptême devient l'unique signe pour devenir chrétien. Mais commençons par découvrir cette première lecture. La première lecture est extraite des Actes des Apôtres. Cette scène, racontée au chapitre 10 des Actes des Apôtres, se déroule à Césarée. C'est une ville de garnison où est stationnée l'armée romaine. Les deux personnages principaux sont Pierre et un centurion romain. Corneille est donc un païen qui éprouve des sympathies pour la religion juive, on les appelle des craignants Dieu, quelqu'un qui craint Dieu. Le début du chapitre 10 raconte une double vision, celle de Corneille d'abord, les versets 1 à 8, puis une vision étrange de Pierre, du verset 9 au verset 16. Pierre voit des animaux impurs, frappés d'un interdit religieux, et il entend une voix qui lui dit « Mange ». Pierre est alors appelé à se rendre chez Corneille. Notre récit commence à son arrivée chez le centurion. À la messe, nous n'entendrons que de brefs passages de ce grand récit, au risque de ne pas en comprendre l'enchaînement. Alors, n'hésitez pas à le lire entièrement dans ce chapitre 10. Donc, du chapitre 10, nous lisons seulement les versets 25 et 26, puis 34 et 35, et enfin la fin du récit avec les versets 44 à 48. Comme Pierre, arrivé à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre, qui étaient juifs d'origine, furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ?» Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Pour bien comprendre ce récit, il nous manque les explications de Corneille qui raconte sa vision et comment un homme aux vêtements éclatants lui a demandé d'envoyer chercher Pierre dans la ville de Jaffa. Il nous manque aussi une bonne partie du discours de Pierre qui est un beau résumé de la foi chrétienne. Un bref credo qui raconte la mission de Jésus, sa mort et sa résurrection. Et ce discours s'achève ainsi « Quiconque croit en lui, c'est-à-dire en Jésus, reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » La fin du récit est surprenante. Nous n'avons pas encore fêté la Pentecôte, dont le récit se trouve, lui, au chapitre 2 des mêmes actes. Ici, au chapitre 10, Luc nous raconte une Pentecôte chez les païens. Personne n'est baptisé chez Corneille, et voilà que l'Esprit Saint tombe sur eux comme sur les apôtres à Jérusalem. Étrange récit où le don de l'Esprit précède le signe. Mais ce n'est pas si étrange. À ceux qui accompagnent des catéchumènes ou des confirmants, il est souvent donné de contempler l'Esprit Saint déjà à l'œuvre, dans le cœur et dans la vie de ceux qui ne sont pas encore baptisés ou confirmés. L'Esprit n'attend pas le signe. Il agit. Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint? Ce jour-là, Pierre a dû s'ouvrir à l'inattendu de Dieu, qui voulait ouvrir les portes de l'Église à toute l'humanité. Alors aujourd'hui, ne fermons pas les portes de l'Église à ceux qui ont le cœur tout rempli de foi et d'Esprit Saint. Et nous allons découvrir maintenant la deuxième lecture de ce dimanche. Chaque dimanche après Pâques, dans cette année B, la deuxième lecture est extraite de la première lettre de Jean. Dimanche dernier, nous lisions un passage du chapitre 3. Cette semaine, nous allons un peu plus loin, au chapitre 4.
Nous pourrions avoir l'impression que le rédacteur de cette grande homélie se répète. Mais dans cette brève lecture, il nous emmène au cœur de la foi chrétienne. À l'origine, tout naît de l'amour de Dieu. Contemplons, reconnaissant, tout ce que le Seigneur a accompli par amour pour nous, car l'amour vient de Dieu. Nous lisons les versets 7 à 10 du chapitre 4 de cette première lettre de Saint Jean. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. » Se révèle ici une réalité essentielle de la foi. Elle n'est pas une opinion ou une croyance sur Dieu. Elle n'est pas le résultat d'un choix personnel qui ferait de certains des croyants. Croire, c'est accueillir humblement l'initiative de Dieu dans notre vie. Croire, c'est reconnaître tout ce que Dieu a fait par son Fils pour l'humanité. Croire, c'est dans l'action de grâce, dire oui au Seigneur qui a donné sa vie pour nous. L'amour est en Dieu. L'amour prend naissance en Dieu. L'amour vient de Dieu. On ne sait rien de Dieu, on ne comprend rien à l'histoire du salut, et on reste insensible à la bonne nouvelle de Pâques, si on ne perçoit pas que tous ces événements, depuis la création jusqu'à la fin du monde, sont l'action d'un Dieu qui aime et qui veut que nous nous aimions. Découvrons maintenant l'évangile que nous propose la liturgie ce dimanche. L'évangile de ce dimanche suit directement celui du dimanche précédent. Ces versets font aussi partie du discours d'adieu du chapitre 15. Il établit un lien entre le Père et le Fils, et l'amour du Fils pour ses disciples. Devenir l'ami du Christ, c'est entendre l'unique commandement « Aimez-vous ». De ce chapitre 15 de l'Évangile selon saint Jean, nous lisons ce dimanche les versets 9 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Nous restons bien ici dans la même veine spirituelle que dans la deuxième lecture. Le début de ce passage nous fait saisir le lien entre l'amour en Dieu et ce que Dieu veut pour nous et pour tous les humains. Aimez-vous les uns les autres. Dans sa vie et dans sa mission, le Fils a accompli la volonté du Père. Il s'est fait obéissant par amour. En Dieu, c'est le lien de l'amour qui unit le Père et le Fils. Et Dieu veut que ce lien se vive aussi sur la terre. En filigrane, se dessine donc ici l'unique commandement de la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Et Jésus ajoutera, de ces deux commandements dépend toute la loi. Aimer est l'unique source d'où naît la joie de vivre. Un deuxième message de Jésus s'exprime encore ici. Vivre de l'amour du Seigneur et dans l'amour les uns des autres transforme non seulement la relation entre nous, mais aussi la relation du disciple avec Dieu. La traduction liturgique adoucit le texte grec, en particulier le mot « doulos ». On devrait traduire « Je ne vous appelle plus esclave, je vous appelle mes amis ». On peut en effet être esclave du Dieu qu'on adore. Or, à cause de Jésus et par lui, par son incarnation où Dieu s'est fait proche, par le don de sa vie sur la croix, signe de son amour infini pour l'humanité, nous ne sommes pas asservis,
par la foi en Dieu. Nous sommes au contraire en quelque sorte affranchis, libérés. Mesurons dans l'action de grâce ce bouleversement religieux qui fait de Dieu par Jésus notre ami, et non plus un maître tout-puissant qui nous écraserait. La fin de cet évangile ravive en nous le message de la parabole de la vigne entendue dimanche dernier. Rappelons-nous comment Jésus nous demandait de rester greffés sur lui. Par la parole méditée, par les sacrements célébrés et par la prière qui irrigue notre vie de la douce présence de l'Esprit Saint. Paradoxe de la foi dans la suite de ce message, tout baptisé a été choisi par Dieu pour porter du fruit. Ces derniers versets nous disent tout à la fois que le fruit c'est l'amour et que le moyen de porter du fruit c'est de le demander. Aimer c'est donc un don de Dieu, le premier fruit de l'Esprit selon saint Paul dans la lettre aux Galates. La prière de demande par excellence ne devrait demander qu'une chose à Dieu, aimer. Donne-moi Seigneur d'aimer. Ne me donne que cela Seigneur, t'aimer toi et aimer mon prochain. Bon dimanche.